chaque jour, Héloïse, évidemment, se démarque au cœur de la région Centre-Val de Loire et surtout met en valeur des initiatives qui se démarquent. Et ce matin, nous allons découvrir à Saint-Cyr-sur-Loire une belle entreprise, une entreprise de restauration et de conservation de meubles d'art. C'est assez simple puisque c'est écrit juste à votre droite. Bonjour Jérémy, bonjour à tous, c'est bien, je vois que vous avez les yeux grands ouverts, c'est parfait, ça tombe bien, on va vous montrer plein de belles choses. Aujourd'hui, on va vous montrer le travail de deux ébénistes d'art qui sont spécialisés dans la restauration, surtout la conservation de meubles. Vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Eux, leur truc, c'est le bois, mais aussi d'autres très belles et très nobles matières, à savoir l'écaille de tortue, l'ivoire. Il faut des autorisations spéciales pour travailler ces matières-là, et vous allez voir que ce sont deux super professionnels que j'ai avec moi, et notamment l'un d'eux qui a été formé ici au sein même des ateliers Le Maire, et il a repris en 2015. Je vais vous faire rencontrer ces deux personnages, et surtout on va les regarder travailler parce que rien que ça, c'est vraiment très très beau. Ils m'attendent juste derrière dans l'atelier, c'est marqué dessus, vous l'avez dit. À tout de suite alors. Merci, à tout de suite. Et on va s'entraîner ce matin à la restauration de meubles anciens. On va plutôt découvrir justement comment les artisans font revivre de très belles pièces. C'est des pièces historiques, Héloïse, avec, on l'a bien compris, vous le disiez tout à l'heure, des matériaux nobles, des matériaux souvent issus de la nature d'ailleurs, et qu'on n'obtient plus comme ça aujourd'hui. Non, c'est vrai. Puis on va vous expliquer justement comment ils procèdent. Ils récupèrent un petit peu les matériaux chez les collègues quand ils terminent, qu'ils passent à la retraite, etc. C'est comme ça qu'on arrive à faire du stock, j'ai envie de dire. On vous a mis de très très beaux, deux beaux meubles ici et plein d'autres autour. Mais alors, évidemment, vous vous en doutez, il y en a qui ont besoin d'un petit coup de d'un petit coup de propre et d'autres qui sont terminés. Celui-ci, en l'occurrence, est terminé. Oui, celui-ci est terminé. Donc là, on est sur deux meubles d'appui en marqueterie boule, donc écaille de tortue et laiton. Ouais. Julien, c'est votre spécialité, Oui, tout à marqueterie fait. boule. La marqueterie boule, ça fait partie d'une des spécialités de l'atelier. Nous, on en restaure au quotidien. On en a à peu près 2 tous les mois en restauration à l'atelier. D'accord. Voilà. Donc, je vous ai coupé, vous étiez en train d'expliquer justement un petit peu quels étaient les matériaux qu'on pouvait trouver dessus, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc tout ce qui est rouge, c'est de l'écaille de tortue qui est teintée en rouge. Et tout ce qui est doré, ça c'est du laiton. Donc les deux éléments sont découpés en même temps par superposition, ce qui permet d'avoir 2 marqueteries en une découpe. Exactement. Julien, on est dans votre atelier ici, qui était celui de Monsieur le maire avant et que vous avez repris vous en 2015. Tout à fait. Vous avez repris ça de manière assez logique puisque vous vous êtes formé ici, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai fait ma formation d'apprenti en restauration de meubles dans cet atelier-là, même dans notre ancien atelier, le petit atelier rue Lamartine, et qu'on a déménagé ici il y a 11 ans maintenant. D'accord, voilà. Ok. C'est quoi, une fierté de l'avoir repris Oui, un challenge. Ouais. Un challenge, c'est un passage de témoin. Voilà. C'est-à-dire que ça faisait plus de 10 ans qu'on discutait de sa transmission avec Monsieur le maire. Donc voilà, maintenant nous sommes arrivés au bout. J'ai repris les rênes de cet atelier et c'est un véritable plaisir. Oui, toujours au quotidien? Toujours au quotidien. Surtout qu'il y a un boulot monstre. Vous m'avez dit que vous êtes booké jusqu'en novembre. Voilà, c'est ça. Le planning est plein jusqu'au mois de novembre. D'accord. Bon, il y a Stéphane qui aide évidemment et il y a une autre personne qui est absente aujourd'hui. Daphné qui est en congé là, en ce moment. Exactement. Voilà. Je voulais qu'on montre aussi un petit peu d'autres choses. Donc, qui n'ont pas encore eu la chance de passer entre vos mains, mais qui très prochainement. Ouais, voilà, très prochainement. Ça, par exemple, dites-moi un petit peu comment vous fonctionnez. Vous m'avez dit, on restaure, mais surtout on conserve. Voilà, ça veut dire quoi? On va conserver, donc on va garder tous les éléments anciens. On ne jette rien. D'accord. Voilà. Le plus possible, en tout cas. On conserve au maximum les éléments d'origine. Pourquoi vous voulez les conserver? Souvent, ils sont très détériorés. Oui, mais tout se restaure. Tout se restaure et même un tout petit élément, ça fait partie de l'histoire de l'objet. Il y a des ébénistes qui ont sué pour fabriquer ce meuble, pour faire la marqueterie. Donc il est important qu'on conserve tous les éléments de la marqueterie. D'accord. Donc sur un meuble comme celui-ci, vous allez procéder comment? Déjà, qu'est-ce qu'il a comme défaut, ce meuble? Enfin, bon, moi, de mon œil d'ignorante, j'ai envie de dire, je vois que c'est pas parfait, mais vous voyez quoi? Alors,
au premier coup d'œil, moi, ce que je vois, c'est que la finition s'est oxydée. Avec le temps, la lumière, l'air, la finition, donc le vernis qui est dessus, s'est oxydé, il est devenu opaque et un petit peu jaune. Donc on va, dans un premier temps, donc, démonter les bronzes, on va décaper le meuble, on va enlever cette finition jaune. Le vernis, quoi. Exactement, là, sur ce cas-là, on est sur un vernis, et on va arriver sur le bois. Donc on va recoller tous les plaquages qui se décollent, on voit ceux qui frisent, c'est des plaquages qui se décollent. C'est ça, en passant la main on le sent. Exactement. Il y a un petit volume qui apparaît. Qui ressort. Ouais, qui ressort. On va refaire tous les manques, donc toutes les petites pièces de plaquage, éventuellement de marqueterie, on va refaire ça. Et après, on va revoir éventuellement le coulissage de tiroir, on va nettoyer les bronzes et on va les remonter. D'accord. On va y passer des heures et des heures. Alors là, sur ce meuble-là, il y a pratiquement une centaine d'heures à passer. Il y a un petit peu de travail. Bon, ce qui explique aussi que vous êtes pas mal occupé et pris jusqu'au mois de novembre parce qu'il y a un paquet de choses à faire. Ça aussi, c'est de votre ressort Oui, tout à fait. Donc là, on est sur un cartel, un cartel en corne verte. Oui. Donc là, c'est pareil, on va déposer les bronzes. Alors, on est sur des bronzes exceptionnels qui sont dorés au mercure, d'une très belle qualité, une très belle ciselure. Et on va recoller donc tous les éléments de corne qui se décollent, refaire les manques, toujours, voilà, tout à fait. Et il va retrouver une seconde jeunesse. D'accord. Et quand vous reconfiez ça à son propriétaire, quand vous lui rendez, il y a quoi généralement un soulagement? Vous dites ça y est, c'est bon, c'est fini? Non, il y a beaucoup d'émotions déjà en général de nos clients. Quand ils retrouvent un objet, c'est souvent des objets qui viennent de famille, que les grands-parents avaient. Donc effectivement, pour eux, il y a beaucoup d'émotions quand ils retrouvent leur objet qui a repris vie. Donc c'est toujours un moment assez sensible, le moment de la livraison d'un objet. D'accord. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. On a tout un tas d'autres choses à vous montrer. Regardez, Stéphane, il est appliqué, il est concentré. On va aller l'embêter. Bah oui, ce sera plus rigolo comme ça. À tout de suite. Merci Héloïse, qui vous le savez, depuis tout à l'heure est à Saint-Cyr-sur-Loire. C'est dans l'Indre-et-Loire, dans un atelier de restauration de meubles anciens, meubles historiques, qui aussi évidemment est valorisé grâce à une équipe de passionnés, parce que c'est indispensable vu le nombre d'heures que l'on passe sur chaque objet. Oui, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, hors antenne. On se disait qu'en plus du très grand nombre d'heures qu'on passe sur chaque meuble, avant de pouvoir maîtriser toutes les techniques de restauration, de conservation de meubles, il faut des années et des années. Les garçons me disaient 10 à 15 ans pour être en pleine maîtrise de son sujet. On va dire ça. Stéphane, vous confirmez ce que je viens de raconter ? Ah oui, complètement. Oui, non, c'est l'école en fait donne une base, mais vraiment après, c'est vraiment dans l'entreprise en fait qu'on apprend et il faut au moins voire 15-20 ans, notamment pour la marqueterie boule qui, elle, demande une technique particulière. Alors vous, justement, ça fait combien de temps que vous travaillez ces meubles-là Depuis 91. D'accord. Ça fait un petit moment déjà. Un petit bout, ouais. Donc voilà, je maîtrise un petit peu maintenant. Alors là, vous m'inquiétez un petit peu. Vous êtes au fer à repasser, à la colle qui sent pas bon. Oui, heureusement, vous n'êtes pas en odorama. Vous avez de la chance. Oui, les téléspectateurs ont une chance inouïe. Ils ne sentent pas ce que vous êtes en train de poser sur ce meuble. Dites-moi tout. Vous êtes en train de recoller en fait des plaquages. Voilà, je recolle les plaquages. Et bon, comme c'est un endroit difficilement accessible pour des serre-joints, je fais ça avec ce qu'on appelle de la colle chaude. C'est-à-dire que, en fait, on la colle. Avant, c'était au bain-marie. On utilise un appareil épilatoire de ces dames. Et à l'intérieur, c'est quoi cette colle qui sent vraiment pas bon? C'est de la colle de nerf. La colle de nerf. La colle de nerf, ce qu'on appelle la colle chaude, en fait, colle de nerf, colle d'os. D'accord. Qui vient quoi? C'est d'un bovin, c'est ça? Oui, voilà, qui vient du bœuf. D'accord. Et vous... Qui a cet avantage, en fait, une fois chauffé, de refroidir assez vite, mais malgré tout, comme on va le voir là, bon, elle commence déjà à se figer, sans que j'ai pu vraiment installer mon filet. Donc, il suffit un fer à repasser. Je vous le déconseille pour les chemises. Oui, il est un petit peu sale. Il est un petit peu sali. Mais... Et en fait, ça va me réchauffer la colle que j'ai mise en dessous. D'accord. Ça va me chasser l'excédent qu'on voit ici, qui s'accumule.
Et vos petits morceaux de scotch, en fait, c'est là où vous avez voilà. soulevé en fait le plaquage pour pouvoir venir remettre un petit coup de colle et replaquer tout ça. Dans un premier temps, voilà, j'ai soulevé, j'ai sondé en fait tout ce qui se décolle. Et chaque scotch, en fait, c'est la surface en fait que j'ai recollée. D'accord. Comme ça, je peux pas me tromper. C'est un travail extrêmement minutieux ou en tout cas de patience. Il faut être rigoureux. C'est-à-dire que quand on sonde une surface, il ne faut pas être là puis repartir là. Il faut vraiment faire la surface, vraiment être rigoureux pour ne pas avoir à y revenir 3, 4, 5 fois. D'accord. Là, tout ce qui est sur le meuble, vous l'avez conservé, vous n'avez rien enlevé, tout était en état d'être... tout était en état d'être reposé là. D'accord. Et cette partie-là est d'ores et déjà terminée en fait. On avait déjà commencé en fait cette partie-là. C'est un très beau bois ça d'ailleurs. C'est quoi? Ça, c'est du bois de rose. D'accord. On est bois de rose en fait ici. Et là, bon alors, le problème c'est qu'il y a encore la finition dessus, donc c'est toujours un petit peu délicat, mais là on doit être en amarante, je pense. En amarante ou palissandre. Difficile à dire avec la finition qui est dessus. D'accord. Et là, vous en avez encore pour un petit moment? Là, pour recoller, je pense que d'ici 1 heure ou 2, j'aurai fini. D'accord, ok. Eh ben, on vous laisse poursuivre dans ce cas. Et puis nous, on va aller salle des machines maintenant parce que vous allez voir que on utilise des machines, mais elles sont pas toutes récentes. Merci. Vous allez voir ça dans un instant. Héloïse, on a hâte de voir ça. Alors vous, oui, et avec des machines très 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 intéressantes. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'on a des machines plutôt modernes et puis on en a des très très anciennes aussi, mais elles ont toute une utilité. Julien, dites-moi tout. En fait, ce que vous avez décidé de faire, histoire de vous compliquer un petit peu la vie, c'est de faire aussi vous-même vos outils, en fait. Oui, de temps en temps, pour certains travaux, on a besoin de fabriquer nous-mêmes nos outils. Voilà. Donc, on se met à travailler le métal. Parce que l'outil n'existe pas, effectivement. Ou ça coûterait très cher de le faire fabriquer de façon industrielle. Donc, on le fabrique nous-mêmes. Donc, on est amené à travailler aussi le métal dans certaines situations. Oui, votre truc à vous, c'est le bois principalement, mais vous êtes pas mauvais en métal non plus, et pas mauvais dans plein d'autres matières. Donc on a effectivement des machines bien poussiéreuses, mais elles sont très belles, elles sont très très jolies, un petit peu autour de nous, et des choses un peu plus récentes. Donc vous faites vos outils et surtout vos lames également. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on affûte nous-mêmes nos lames. On a une machine au fond de l'atelier qui est une scie au bois montant qui nous permet de découper les plaquages. Et donc là, la machine que nous avons ici nous permet d'affûter nous-mêmes les lames pour ajuster exactement l'angle de coupe au bois qu'on a besoin de découper. Alors, je pense que ça deviendra beaucoup plus clair si on va montrer un petit peu ce qui se passe au fond de cet atelier. Et surtout, si déjà on explique une chose, c'est que vous aimez bien travailler sur du bois scié, vous travaillez aussi sur du bois tranché, mais la meilleure qualité, c'est du bois scié. Voilà, tout à fait. Les bois sciés, c'est la meilleure qualité. C'est le bois qui était utilisé au XVIIe, au XVIIIe. Et au 19e, déjà, il y a déjà des plaquages tranchés qui sont arrivés. Donc nous, quand on restaure un objet avec du plaquage scié, nous sommes obligés d'utiliser du plaquage scié pour avoir les mêmes caractéristiques et les mêmes qualités de bois. On va vraiment jusque dans ce détail-là. On trouve le même bois et la même technique de découpe. Exactement. En fait, quand on a besoin de faire une pièce sur un plaquage, on doit déjà trouver le même grain de bois, le même veinage et la couleur. On peut toujours arriver à adapter la couleur avec des teintes et des oxydes. Voilà, mais le grain est important. Ce qu'on a sous les yeux, ça aussi, c'est splendide. Machine 19e, c'est ça, c'est votre fameuse machine de sciage au bois montant. C'est comme ça qu'on dit. C'est une scie au bois montant. Dans ces machines-là, il n'en reste plus que 4 en France. Ah oui. Et des 4, c'est la dernière qui peut encore découper de l'ivoire. Donc on est les derniers en France à pouvoir découper cette matière. Alors bien entendu, on a les autorisations pour travailler ces matières-là, comme les cailles de tortue tout à l'heure. On a l'autorisation pour travailler ces matières. Et alors, est-ce qu'on l'actionne cette machine? On va la regarder un petit peu travailler parce que rien que ça, c'est beau. On va la mettre en route. Et avec ça, on arrive quand même à faire. Alors je me permets d'attraper. On arrive à faire des choses très très précises en fait, et c'est tout l'intérêt justement. Là, on a un travail sur de l'ivoire, c'est ça, une finesse
Alors là, on est sur une feuille d'ivoire qui fait 3/10 de millimètre d'épais. Donc ça, c'est des feuilles qui sont utilisées pour les peintres miniaturistes. Ils peignent directement dessus. Ils ont besoin de cette finesse pour avoir la transparence. Et ça, c'est du bois qu'on a scié. Voilà. Alors ça, c'est un morceau d'if qui est scié en bois debout. Donc l'arbre pousse dans ce sens-là. On est en 5/10 de millimètre d'épais. Et le résultat est sorti de machine. Il n'y a aucun ponçage, aucun raclage dessus. Et il est superbe. Voilà. Ok, actionnons cette machine. Il nous reste plus beaucoup de temps pour l'admirer en train de fonctionner. On a fait des réglages, en tout cas c'est en cours. Donc là, je règle le...